Au Bangladesh, maintenant, je vous le disais également en titre, les étudiants à l'origine d'un vaste mouvement de contestation ne décolèrent pas. Ils comptent poursuivre leur mouvement pour dénoncer les quotas de recrutement dans la fonction publique, et ce malgré un net amendement annoncé par la Cour suprême, qui a donc revu largement à la baisse le système controversé des quotas sans toutefois l'abolir. Les tirs à balles réelles de la police et le bilan particulièrement lourd, au moins 151 morts depuis le début de la semaine, semblent constituer un point de non-retour. On en parle avec notre correspondante régionale Léa Delfoli. Bonjour Léa, la Cour suprême a donc décidé de revoir largement à la baisse ce système controversé des quotas et demande d'ailleurs maintenant aux étudiants de retourner en classe, mais pas de quoi calmer la rue pour le moment. Non, justement, la Cour suprême, elle s'est prononcée ce matin en disant que dorénavant, seuls 5% des emplois de la fonction publique seront réservés aux enfants et petits-enfants de combattants de la liberté contre 30 auparavant. Mais cela ne va pas calmer la fronde et les étudiants. Certes, c'est une forme de victoire pour eux, pour les étudiants, pour l'opposition, même si la Cour suprême leur a demandé à la fin de la session ce matin de retourner sur les bancs des universités, de calmer leur colère. Ils ne veulent pas s'arrêter là. C'est à travers la voix de leurs dirigeants associatifs qu'ils ont annoncé, juste après l'annonce de la Cour suprême, qu'ils retourneront dans la rue, qu'ils retourneront manifester malgré le couvre-feu qui vient à l'instant d'être prolongé jusqu'à un retour à la normale. Ils retourneront de la rue malgré le nombre de points de contrôle de l'armée qui a été déployé dans la rue. Ils retourneront dans la rue aussi malgré les coupures d'Internet. Alors pour rappel, cette fronde, elle est surtout menée par les étudiants affiliés au BNP, le parti nationaliste du Bangladesh, qui est le principal parti d'opposition à Sheikh Hasina, la première ministre du Bangladesh, qui tient le pays d'une main de fer depuis 15 ans. Alors oui, les manifestations ont commencé le 1er juillet, mais elles ont pris une toute autre ampleur le 14 juillet dernier, lorsque Sheikh Hasina, qui a fait un discours à la nation et qui a fait savoir que les étudiants qui voulaient enlever ces quotas, qui voulaient la suppression, la réduction de ces quotas, étaient des ennemis de la nation, qu'ils étaient contre le Bangladesh, qu'ils manquaient de respect au père de la nation, qui n'est autre que son père à Sheikh Hasina, qui est Cheikh Mujibur Rahman, qui s'est battu pour l'indépendance du Bangladesh en 1971 face au Pakistan. Et c'est cela qui a déclenché la colère des étudiants. Alors oui, la question des quotas est toujours hyper importante, mais aujourd'hui, nous sommes passés dans une autre étape de la colère des étudiants. Ils demandent désormais la libération de tous les étudiants qui ont été arrêtés et qui sont dans les différentes prisons du pays. Et surtout, ils demandent la démission de la première ministre Sheikh Hasina. Et ce mouvement de contestation initialement lié donc aux quotas s'est transformé en contestation beaucoup plus vaste du pouvoir tout entier de Sheikh Hasina, qui règne donc sans partage sur le pays depuis une vingtaine d'années. Oui, exactement. Ce n'est plus qu'une fronde des étudiants, c'est une fronde de toute la population du Bangladesh, des infirmiers, des ouvriers qui vont dans la rue pour demander la démission de Sheikh Hasina. Et même certains experts disent que cela pourrait faire vaciller le gouvernement de Sheikh Hasina, qui, d'après eux, n'aurait pas organisé d'élections justes depuis 2009. Elle est au pouvoir depuis 2009. Elle vient à peine d'être réélue pour un 4e mandat consécutif. Alors oui, certes, sous Sheikh Hasina, l'économie du Bangladesh a connu un tout autre essor. Il y a eu un développement économique, il y a eu le développement des infrastructures à travers différentes villes du pays. Mais il ne faut pas oublier que le Bangladesh offre très peu d'opportunités à sa jeunesse qui rêve d'exil, qui rêve d'immigration, qui souhaite rejoindre l'Europe, car il y a une crise du chômage aiguë dans un pays de 171 millions d'habitants et très jeune. Il y a un ressentiment aussi politique à l'égard de Sheikh Hasina, cette première ministre qui est accusée de museler ses opposants par plusieurs ONG, qui est accusée également de faire reculer la démocratie, qui est derrière les disparitions forcées dans le pays. Et il y a une immense colère aussi face aux morts, face à ce qui se passe en ce moment, les 150 morts au Bangladesh. Merci beaucoup Léa pour toutes ces précisions depuis New Delhi.